Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 8, 1 à 11. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna au temple. Tout le monde se pressait autour de lui. Donc il s'assit et commença son enseignement. Les maîtres de la loi et les pharisiens amenèrent une femme qui avait été arrêtée pour adultère et qu'ils placèrent debout au milieu de la foule. Maître! Cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Selon notre loi, Moïse a ordonné que ce genre de femme puisse être lapidée à mort. Et toi, qu'en dis-tu? C'était un piège qu'il tendait à Jésus afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Comme il continuait à l'interroger, il se releva. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire par terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent, un à un, les plus âgés en premier. Jésus se retrouva seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Il se releva. Où sont-ils passés? Il n'y a personne pour te condamner? Personne, Seigneur. Alors donc, je ne te condamne pas non plus. Pars. Et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole de Dieu. Qui jettera la première pierre? L'évangile de Jean 8, 1 à 11 nous présente un moment intense où Jésus est confronté à un dilemme. Une femme surprise en adultère est amenée devant lui. Selon la loi de Moïse, elle devait être lapidée. Les scribes et les pharisiens ne cherchent pas seulement à la condamner, mais surtout à piéger Jésus. S'il dit de l'épargner, il va contre la loi. S'il approuve la lapidation, il perd son message de miséricorde. Jésus, au lieu de répondre immédiatement, s'abaisse et écrit sur la terre. Son silence intrigue, il force les accusateurs à réfléchir. Lorsqu'ils insistent, il se relève et dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » Un silence s'installe. Chacun est renvoyé à sa propre conscience. Un à un, ils s'en vont, en commençant par les plus âgés. Jésus se retrouve seul avec la femme. Il ne la condamne pas, mais il lui donne un appel à la conversion. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Une histoire pour illustrer ce message. Imagine un professeur qui surprend un élève en train de tricher. Les autres élèves, indignés, demandent une punition exemplaire. Mais le professeur leur pose une question. Qui ici n'a jamais triché, menti ou fait une erreur? Le silence s'installe, car tous réalisent qu'ils ne sont pas parfaits. Plutôt que de punir sévèrement, le professeur prend l'élève à part et lui dit «
Tu as fait une erreur, mais cela ne définit pas qui tu es. Apprends de cela et avance. Ce geste marque l'élève qui décide de changer son comportement. Implication pour aujourd'hui. Nous vivons dans une société où le jugement est omniprésent, que ce soit sur les réseaux sociaux, au travail ou dans nos relations personnelles. Ce passage nous invite à la miséricorde. Avant de condamner quelqu'un, posons-nous la question. Suis-je moi-même sans faute ? Cela ne signifie pas ignorer le mal, mais reconnaître que chacun peut changer. Jésus offre à la femme adultère une nouvelle chance. Va, et désormais, ne pêche plus. Il en fait de même avec nous. Aujourd'hui, comment pouvons-nous être porteurs de miséricorde plutôt que de jugement ?